Vérification. Eh oui, je suis en pluie, quel con. On va donc se mettre en mode route. Parfait. Waouh, c'est beaucoup mieux. Oh la vache. Et ce sera donc pas par ici. Voilà, voilà. Donc, moto config. Ah voilà. TC, voilà, c'est traction control. Donc activé. Donc là, vous allez voir désactivé. Je valide. Clac. Et là, on a le petit voyant qui s'allume. On va donc pouvoir se faire notre petit essai. Donc si je mets en deuxième là. Bon bah ça lève pas comme ça tout seul non plus. Hein. Ouais, même en l'aidant un peu, ça lève pas particulièrement. Alors. Moi j'ai le plein, peut-être que c'est ça, hein, je sais pas. Voilà, je pense que là je vais pouvoir me faire un petit départ arrêté. Avec le traction désactivé. Non, voilà, on va voir comme ça. Ah, j'ai une voiture derrière. Hop. Ok, on est à l'arrêt, on est à 0. Et on y va. Ok, là levé un petit peu en première, effectivement. De manière naturelle, bon. Alors ça va, hein. C'est pas non plus le truc ultra violent et on va se retrouver à l'envers. Franchement, on peut y aller. On est tranquille. Moi, je m'attendais un petit peu plus, mais bon. C'est comme ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre mes petites habitudes. Et finalement, très honnêtement, donc la manipulation inverse, on retrouve le menu principal. On valide. Affichage. Réinitialiser, j'aurais pu. Donc moto config. TC. Et je le réactive. Voilà. Clac. Activé. On revient au début. Menu principal. Donc, au niveau des options que j'ai choisi de prendre sur cette machine, une chose qui me paraissait plutôt intéressante déjà. Alors, c'était les protections moteurs. Protection moteur donc de chez Triumph. Parce que franchement, elles sont de bonne finition, elles sont bien faites. Hein, c'est plus des gros patins, des genres de roues de roller, là, des roulettes. On va mettre des grosses roulettes là qu'on va mettre pour protéger la moto. Voilà, voilà. Un petit plaisir de route de campagne. Hein. Qu'est-ce que c'est agréable ça. Donc voilà, protection moteur. Parce que ça peut être sympa de savoir protéger son moteur. Hein. Ça évite de casser le moteur sur une petite chute éventuellement. Donc ça c'est le premier point. Deuxième chose, j'ai donc pris, parce que c'était plutôt intéressant, le sabot moteur.
Parce que bon bah c'est vrai que ça cache un petit peu le collecteur quand on roule, bon bah ça commence à rouiller un peu et merde. Donc c'est pas très esthétique et j'ai trouvé qu'il était plutôt de bonne facture aussi, très sympathique. Donc le prix je sais plus, franchement je veux pas vous dire de bêtises, mais c'était raisonnable. Voilà. Même si j'ai cru voir sur Alibaba maintenant qu'il le faisait, c'est le même. Et j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais ça, chacun fera son choix. Donc ensuite, j'ai pris l'option donc des clignotants à défilement. Alors ça c'est vraiment sympathique. Les clignotants, faut qu'on en parle un petit peu parce que premièrement, c'est vrai que c'est d'abord un choix esthétique. Alors l'esthétisme parce que je sais pas si on les voit là. Voilà. L'esthétique parce que voilà, ils sont un petit peu plus profilés que ceux d'origine, c'est-à-dire beaucoup plus fins et pour moi mieux finis. Donc c'est joli. Et puis à défilement, bon bah tiens, comme on voit sur la petite Mégane, hop, parce que ça fait quand même un petit peu plus moderne. On est en 2022 après tout. Donc c'est sympa. On a dit donc les rétroviseurs. Alors ça, c'est pas des rétroviseurs de chez Triomphe. Très franchement, j'ai reçu la machine avec les rétroviseurs d'origine et je savais même pas trop. J'étais pas encore décidé en fin de compte si je voulais les rétros plutôt en ovale ou plutôt les rétros ronds. Donc je me suis donné le temps de la réflexion en fin de compte. Bon, c'est vrai qu'avec les rétros ronds, c'est bien. Mais disons que j'ai préféré faire le choix des rétros un peu ovalisés, on va dire. Donc ça, je les ai trouvés sur Alibaba. Oui, alors les options d'origine, je vais en reparler, mais c'est la prise USB qui va se trouver sous la selle. Donc c'est vrai qu'on n'a pas de prise USB au niveau du compteur. Ça, c'est le petit détail un peu dommage, je dirais. Alors, est-ce que c'est pour vendre plus facilement la connexion Bluetooth du téléphone? Potentiellement, c'est possible, je sais pas trop. Mais bon, on a quand même voilà, la possibilité d'avoir une prise USB qui va se trouver plutôt sous la selle d'origine. Après, c'est tout à fait possible aussi d'avoir une prise au guidon avec un petit boîtier étanche et avoir sa prise USB. Donc ça, c'est des petits trucs qui valent vraiment pas grand chose et qui sont tout à fait faisables. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va voir aussi? Faut pas que je roule trop vite parce qu'après il y a un peu de vent. Ok. Je parlais des rétros. Donc les rétros, voilà, Alibaba. C'est des rétros qui sont homologués. Là, je sais pas si on le voit, mais c'est écrit dessus, hein, donc aux normes européennes et tout, donc c'est très bien. Donc c'est des rétros que j'ai dû avoir dans les 60-70 euros, quelque chose comme ça. Faut savoir que les rétros ovalisés chez Triomphe, c'est dans les 250 euros. Donc je pense que ça me convient tout à fait parfaitement. Ça me paraissait un petit peu cher quand même pour des rétroviseurs. Bon, voilà, finalement j'ai fait le bon choix que de les prendre chez Alibaba. En tout cas, c'est ce que je pense. Ensuite, j'ai pris des leviers d'embrayage et de frein. Donc c'est des petits leviers, voilà, qui peuvent se rétracter comme ça, voilà, en cas de chute. Bon, c'est pas... Voilà, ça c'est un petit détail. Après c'est des leviers courts parce que bon, j'ai pas non plus des mains de cow-boy et puis je me sers plus souvent des 2 doigts, 3 doigts que des 4 doigts, on va dire. Donc voilà, des leviers courts pour mes 3 doigts, ça suffit amplement. Et ça donne une petite gueule très sympathique à la machine. En plus, ils sont notés Tridon. Donc le petit détail quoi. Et c'est sympa. Voilà, donc ça, les rétros et les leviers, c'est du Alibaba. Les petits bouchons là pour boucher les trous de rétroviseur d'origine, c'est pareil.
Ça, c'est du Alibaba. Bon. Donc j'ai acheté un petit capot de sel, histoire de voir ce que ça donnait. Chez Alibaba aussi. Bon, bah pour tout vous dire, j'ai déjà cassé les pattes de fixation, donc c'est assez fragile. Alors la mienne, elle est en configuration noir mat. Et les petits capots de sel, en tout cas, je les ai trouvés qu'en noir brillant, avec un autocollant Triomphe décalé là des accès, ce qui était plutôt pas mal, j'ai trouvé. Donc je l'ai pris comme ça, mais comme je vous ai dit, bon bah voilà. Faut pas trop le manipuler parce que les pattes elles cassent vite, hein. Donc là sur sur 4 pattes il n'en reste plus qu'une. Voilà, ça veut dire qu'il y a 3 pattes HS. Bon bah on va s'adapter, hein. Les bricolos sauront comment faire pour réparer ça. C'est pas non plus bien méchant. Pour le prix que je l'ai eu, je pense qu'on était dans les 35 €, donc ça reste raisonnable, on va dire. Donc j'ai pris un petit saut de vent là, un petit saut de vent qui va venir se mettre devant le compteur au-dessus du phare. Alors ça, bon, je l'ai toujours pas mis en place parce que, alors, c'est relativement bien fait. Le prix, franchement, il était vraiment pas excessif non plus. Du coup, je l'ai pris. Dans l'idée, c'était justement pour ramener une prise USB sur l'avant du véhicule et pouvoir brancher ma prise USB dans le support en plastique du saut de vent, quoi. Donc, voilà, c'est toujours un plaisir que de rouler en deux roues. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à cliquer sur la petite cloche histoire d'avoir toutes les futures nouvelles vidéos. Merci l'ami. Totalement agréable, j'ai envie de dire. J'ai fait un petit test rapide aussi de la Speed triple RR 1200. Oh là, oh là, oh là là. Voilà, voilà. Tranquille les amis, il n'y a personne sur la route, ils vont se rentrer dedans. Voilà, voilà. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Donc voilà, c'était intéressant. Mètres. Et dites-moi dans les commentaires, donc si vous voulez que je vous refasse un test un peu plus précis avec une présentation et un essai sur route de la 1200 RR, qui, il faut bien le dire, est une vraie petite sportive, hein. Les bracelets, le moteur, l'attitude de conduite qu'elle offre et qu'elle fournit, c'est une sacrée machine, hein. Putain, le système d'amortissement entre la fourche et l'amortisseur, c'est un de ces régals. On sent qu'elle est faite pour la piste, hein. Donc vraiment une sacrée machine. Alors c'est fatigant, hein, parce que ça pousse, la position de conduite et tout. J'ai pas trop l'habitude non plus des bracelets. Donc c'est vrai que ça fatigue, hein, parce qu'on a tellement envie d'avoiner comme un goré avec ce genre de machine qui nous engraine à faire sortir un peu ses capacités de puissance. Donc vraiment sympathique. Super bécane, quoi. Et on peut essayer donc la Rocket 3.
qui a été un essai surprise, hein, parce que je m'attendais pas à vraiment apprécier comme ça une moto de ce gabarit. 310 kilos de mémoire, il me semble. Et la vache, c'est super maniable, c'est hyper confortable. Et on peut vraiment se faire plaisir, quoi. Avec le couple, avec le moteur, et puis même avec sa maniabilité, quoi. Donc ça, là, j'ai été vraiment surpris. Alors c'est vrai que sur place, bon, faut tout de même être un petit peu prudent parce qu'il y a quand même 310 kilos. Ouais, j'ai un gabarit d'1m70, je fais quoi, 65-70 kilos, donc bon, faut la tenir. Après, voilà, elle m'a jamais elle m'a jamais emmené à ne pas avoir confiance en elle. Au contraire, elle m'a emmené sur une extrême confiance dans un véhicule qui fait 5 fois mon poids, quoi. Elle a une petite couleur sympathique, lui. Et donc, excellente machine, quoi. Excellente machine. Donc, il y a la Street Triple RS qui fait donc ses 160 kg et ses 123 chevaux. Alors ça, c'est quand même un sacré petit joujou, hein. Un sacré joujou. Je pourrais vous en faire un petit essai aussi sympathique. On a à essayer alors les trails, le 900 de chez Tiger. Alors oui, en trail, bon bah d'abord, j'aimerais vraiment essayer la Tiger Sport, qui n'a de sport que son nom, hein, c'est la 660 Tiger Sport. Donc c'est vrai que j'aurais dit, je l'appelle la Tiger 6 parce que c'est une Tiger 660, ok. C'est une Tiger Sport, bon, je suis pas tout à fait ok, quoi. Ça, franchement, ça se fait pas, les gars. C'est juste du commercial, hein. Je l'ai pas encore essayé, on verra bien. Mais bon, déjà que la Trident, elle est pas très sport. Du coup, tu dis Tiger Sport en partant du châssis de la Trident et tout ça, bon, tu te fous de notre gueule triomphe, quoi. Hein, c'est pas croyable, ça. Ah, les jeunes commerciaux, hein. Ils ont les dents infutées. Bon, ça se comprend. Allez, c'est pas grave. Bon, ça se comprend, oui, c'est directement. Oula, allez, ok, ils sont garés là, c'est qu'il doit y avoir du monde, j'ai l'impression. Waouh, 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 waouh. Bon, les connaisseurs de la région reconnaîtront le magasin où on arrive. Eh ben, écoutez, on va se faire un petit tour parce qu'il y a l'air d'avoir du monde quand même. Allez, tout le monde.